Allez, bonjour à tous. Donc, programme du jour, correction des exercices 58 et 59, puis après, tous ces exercices-là à faire. Donc, si vous voulez les commencer, enfin, si vous êtes sûr de vous pour les exercices, ou si vous avez eu le temps de les vérifier rapidement pendant que je vous faisais patienter, bah, vous pouvez passer aux exos. Alors, sinon, on détaille ça. Phasia a utilisé un tableur. Donc, un tableur, c'est un logiciel qui ressemble à ceci. Je ne sais pas si vous le voyez, ça c'est un tableur. Donc il y a LibreOffice Calc, là que j'ai utilisé, il y a aussi OpenCalc ou Excel. Donc, il y en a plein de tableurs. Ici, elle va utiliser le tableur avec la fonction qui est là, f de x est égal à x divisé par x moins 5. Voici une copie d'écran, on ne voit pas les exos. Alors je relance. Hop, hop. Là, ça doit être bon normalement. Donc je disais f de x est égal à x divisé par x moins 5. Donc elle a utilisé un tableur pour calculer des valeurs. Donc visiblement, les valeurs de départ, elle les a mis sur cette ligne, les valeurs pour x. Et les valeurs images, elle les a mis sur cette ligne-là, elle les appelait f de x, puisque f de x, c'est l'image de x par la fonction f. Première question, quelle formule a-t-elle saisie dans la case B2? Alors la case B2, c'est celle-là. Avant de la recopier sur la droite. Alors la recopier, ça veut dire que la petite poignée qui est là, on la tire pour que les cellules qui sont là se programment exactement de la même façon que cette case-là avait été programmée en fonction de celle-là. Alors quelle formule on rentre? On rentre, déjà on veut rentrer un calcul, donc il faut penser à mettre le égal, donc très important, vérifiez bien que vous avez écrit le égal. Ensuite, en fait, le x, il est dans la case B1. Donc dans le tableur, en fait, à la place de x, nous on va mettre B1. Donc partout on voit le x, ici on met B1, puisque le x est ici justement dans cette case. Donc il ne faut surtout pas mettre moins 1, il ne faut surtout pas mettre x, il faut mettre B1 divisé par B1 moins 1. Alors attention, très important aussi, vous avez dit qu'il fallait mettre le égal, mais il faut également aussi bien faire attention, vous ayez mis des parenthèses ici. Si vous ne mettez pas de parenthèses, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous faites B1 divisé par B1, moins 1. Mais B1 divisé par B1, ça fait 1. Donc vous êtes en train de dire que ça fait moins 4. Mais ici, ça ne fait pas moins 4. Donc là, très important, vérifiez bien que vous avez mis des parenthèses ici. En fait, c'est sous-entendu, mais quand vous avez une grande barre de fraction ici, bon, je pense que vous le savez, mais je le redis, ça m'embête ça, vous le savez certainement, quand vous avez une grande barre de fraction ici, ça sous-entend qu'il y a des parenthèses, au fait, sur le dénominateur. C'est-à-dire que c'est x qu'on divise par x moins 5, et non pas x divisé par x, plus loin, moins 5. Donc on tire cette formule et on obtient ce tableau. Expliquer l'affichage dans H2. Alors pourquoi ici on a div/0 point d'exclamation? Eh bien tout simplement parce que la case du dessus c'est 5. Donc ça veut dire que x est égal à 5. Ça veut dire qu'on a demandé à l'ordinateur de remplacer ici x par 5. Mais qu'est-ce qui se passe quand on remplace x par 5 au dénominateur? On se retrouve avec 5 moins 5. Et 5 moins 5 ça fait 0. Donc vous êtes en train de demander à l'ordinateur de diviser par 0. De diviser 5 par 0. Autrement dit, vous êtes en train de poser la question à l'ordinateur, 5 fois quelque chose, non attendez, j'ai des bêtises, hop, j'enlève ça, 0 fois quelque chose, puisque vous voulez diviser par 0, donc vous êtes en train de lui poser la question, 0 fois quelque chose égale à 5. Qu'est-ce que vous pensez de cette question-là? C'est une question qui n'a pas de réponse, qui n'a pas de solution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de nombre ici qui multiplié par 0 donne 5. Quand vous faites 5 divisé par 0, c'est que vous êtes en train d'essayer de répondre à cette question. Mais cette question-là n'a pas de solution, parce qu'il n'y a aucun nombre qui est multiplié par 0 donne 5, puisque tous les nombres qui sont multipliés par 0 donnent 0. Donc voilà pourquoi ici l'ordinateur nous met erreur, parce qu'on est en train d'essayer de diviser par 0. Et ça, c'est pas possible. Petit 3, parmi les nombres affichés sur la ligne 2, certains sont des valeurs approchées, lesquelles? C'est tout simplement tous ceux qui ne tombent pas juste, c'est-à-dire ceux-là. Là. En fait, ici, normalement, il y a une infinité de 6. Et là, pareil, il y a aussi une infinité de 6. Donc ils ont arrondi ici à 7, pour que ce soit plus proche du vrai résultat. Pareil, ici, ils ont arrondi avec le dernier chiffre égal à 7. Et normalement, il y a une infinité de 6. Donc les deux valeurs arrondies sont dans la case B2 et E2. C'est bien ce qui est indiqué, B2 et E2, c'est ça. Dernière question, retrouver par le calcul les valeurs exactes. Autrement dit, ce que ça vaut exactement, c'est-à-dire sans utiliser la calculatrice pour trouver une valeur approchée. Donc là, il suffit de remplacer dans cette formule x par moins 1. Donc quand on remplace x par moins 1, on se retrouve avec moins 1 divisé par moins 1 moins 5. Moins 1 moins 5, donc j'avais dit tout à l'heure ici, c'est comme s'il y a des parenthèses en bas, là je ne les ai pas très bien dessinées, mais ça là, c'est sous-entendu que ça fait des parenthèses, je ne peux pas très bien les faire. Hop, hop, bon, je fais du mieux que je peux. Donc du coup, on est obligé de calculer ici en priorité moins 1 moins 5. Mais moins 1 moins 5, ça fait moins 6.
En fait, je me retrouve avec moins 1 sur moins 6, qui fait un sixième. Là, ils n'ont pas détaillé, puisque c'est relativement classique. Moins 1 sur moins 6, ça fait un sixième. Donc j'espère que personne n'a laissé les deux moins. Quand on a un moins en haut et en bas d'une fraction, ça se simplifie. C'est comme les multiplications, moins par moins, ça fait plus. Et moins divisé par moins, ça fait aussi plus. Deuxième calcul, on remplace x par 2. Alors pourquoi par 2? Parce que c'est les valeurs où ça tombe pas juste. Les deux valeurs pour x pour lesquelles ça tombe pas juste. Bonjour Timothée, t'es un petit peu en retard il me semble. C'est moins 1 et 2. Donc je remplace x par 2. Ah, ça a bugué. Ouais, ça a planté, je relance. Ah non, ça va, ça réapparaît. Pardon, je remplace x par 2. Et on se retrouve avec 2 divisé par 2 moins 5, c'est-à-dire 2 divisé par moins 3. C'est-à-dire moins 2 sur 3. Donc là, le moins, si vous pouvez l'écrire comme ils ont fait ici, c'est-à-dire en face de la barre de fraction, ce sera super. Donc là, moins 2 sur 3. Donc les valeurs exactes, c'était 1 sixième et moins 2 tiers. Et ça, effectivement, il n'y a pas d'écriture décimale de ces nombres-là. Toutes les écritures décimales sont forcément des valeurs approchées. Puisque ces nombres-là sont des nombres irrationnels non décimaux. C'est-à-dire c'est des nombres rationnels qui, lorsqu'on pose la division, on tombe sur des divisions qui ne s'arrêtent jamais. Allez, je passe à l'exercice suivant. Si je suis allé trop vite, vous regarderez la petite vidéo que j'ai oublié de lancer. Ah si, je l'ai lancée sur YouTube, que je mettrai dans Pronote très prochainement. Le 59, alors c'est un exercice sur une éolienne. On vous donne un graphique qui donne la puissance en kilowatts en fonction du vent. Donc déjà, on s'aperçoit que plus le vent souffle, plus l'éolienne produit à une puissance. Je vais enlever tous ces petits traits là. Pardon, j'enlève ça, ça me gêne. Hop. Première question, à partir de quelle vitesse de vent cette éolienne produit-elle de l'électricité? Alors on regarde la courbe, l'éolienne a l'air de se mettre en route à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 3 km/h, pardon, c'est pas des km/h, c'est des mètres par seconde, à partir d'un vent de 3 mètres par seconde. Donc à partir de 3 mètres par seconde, effectivement, on voit que la courbe commence à décoller, autrement dit que l'éolienne produit du vent. Alors pourquoi ça démarre pas tout de suite? En fait, il faut quand même un vent minimal. Le vent, même à 1 mètre par seconde, il y a du vent, mais pas suffisamment pour faire tourner l'éolienne. Artiste, tu passeras vers Madame Corbet pour aller chercher un billet de retard, s'il te plaît. Parce qu'il est 10h07, là, c'est un petit peu tard. Donc, entre 0 et 3 mètres par seconde, il n'y a pas assez de vent pour faire tourner l'éolienne. À 3 mètres par seconde, suffisamment de vent pour qu'elle produise de l'énergie. Deuxième question, petit b, quelle puissance délivre l'éolienne avec un vent de 8 mètres par seconde? Donc on repère le 8 ici, et puis on va essayer de lire au mieux, parce que là c'est peut-être pas forcément évident, quelle est l'énergie, enfin pardon, c'est pas l'énergie, c'est la puissance. Enfin, s'il y a de la puissance, il y aura de l'énergie aussi. La puissance, alors je lis à peu près 250, c'est ce qu'ils nous ont mis ici. Bon, là, je suis un petit peu en dessous de 250, 220, 230. Si vous avez mis 220, 230, 240, 250, 260, on va compter juste, on fait avec les précisions qu'on peut avoir. Petit c, cette éolienne a une puissance nominale, c'est-à-dire maximale, de 700 kW. Donc 750 000 watts, si vous préférez. Kilo, c'est 1000. Hein. Donc vous pouvez remplacer le kilo par fois 1000. Donc ça fait 750 000 watts. Pour quelle vitesse de vent est-elle atteinte? Donc au maximum, ça fait 750 kW. À partir de quelle vitesse de vent c'est atteint? Et je regarde, il faut que j'essaye de retrouver le 750 kW qui est par là. Alors je tasse un trait à l'horizontale. Quand je suis sur 13, alors je ne suis pas tout à fait à 750. Et à 14, là par contre, je vois bien que je suis à 750. Donc à partir de 14, c'est ce qui doit être écrit ici, oui c'est ça. À partir de 14 mètres par seconde, la puissance maximale est atteinte. Alors il faut bien mettre, c'est à partir de. Même, pardon, c'est pas à partir de, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après 25 ça coupe. Donc pour être plus précis, il faut bien mettre ce qu'ils ont mis dans la correction, c'est-à-dire entre 14 à 25. Ça c'est mieux qu'à partir de, parce qu'à partir de, ça sous-entend qu'à 30 mètres par seconde, ça produit encore 750 kW, ce qui n'est pas vrai. Donc c'est entre 14 et 25 la réponse. Le petit d, à partir de quelle vitesse de vent arrête-t-on cette éolienne? À partir de 25 mètres par seconde, on s'aperçoit que l'éolienne se coupe. Alors pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que si le vent tourne trop, si le vent est trop fort, ça risque de casser l'éolienne. Donc il y a un système de sécurité qui fait que l'éolienne doit se mettre en sécurité. Alors je ne sais pas trop dans quelle position elle se met pour pas qu'elle prenne le vent, sûrement qu'elle fait un petit peu comme les bateaux, c'est-à-dire elle se met de profil, ou alors l'éolienne tombe, je ne sais pas, il y a sûrement un système de sécurité pour qu'elle soit plus mise au vent.
pour pas que le moteur grille et provoquer un incendie, ce qui serait légèrement gênant. Donc là, à partir de 25. Ensuite, on est à la E, je crois. Pour quelle vitesse de vent l'éolienne délivre-t-elle une puissance de 500 kW? Oui, c'est ça, 500 kW. Eh bien, 500 kW, on voit que c'est ici. Donc je repère 500, je trace une droite verticale, je tombe sur... Bon, je ne suis pas tout à fait à 10, mais je pense que là, il faut lire 10 à mon avis. Bon, je vais pencher un peu le trait. Et effectivement, entre 10 et 25, on a bien une puissance qui est supérieure à 500 kW. Alors pareil, il ne faut pas dire supérieur à 10, parce que supérieur à 10, ça sous-entendrait que cette partie-là produit aussi une puissance supérieure à 500 kW, ce qui est faux. Donc c'est entre 10 à 25 la réponse. Je vous souligne les réponses, là, 10 à 25, 25, ici c'est 3 mètres par seconde. Et dernière question, est-ce que ce graphique correspond à une fonction? Alors je vais enlever tous mes traits là. Le graphique. Alors est-ce que ce graphique-là correspond à une fonction? La réponse c'est non. On ne voit pas. Ah, je relance, Smiley. Je relance. Hop, hop. Là, j'espère que c'est bon. Donc, je disais, ici, dernière question, le F. Oui. De rien. Je ne sais plus ce que je disais. F, en s'appuyant sur le cas d'un vent à 25 mètres par seconde, expliquez pourquoi ce graphique ne représente pas une fonction. Ben, tout simplement, ici, on a une droite à la verticale. Et en fait, ça, c'est complètement incompatible avec le fait que ce graphique-là représente une fonction. Pourquoi? Ben, en fait, à 25, on a un gros souci, c'est qu'on ne sait pas quelle puissance nous délivre l'éolienne. À 25, normalement, je trace une droite comme ça, et puis je regarde le point d'intersection avec ma courbe. Mais là, j'ai plein de points d'intersection. Donc du coup, j'ai plein d'images. Mais ça, on a déjà vu que c'est pas possible, parce que la phrase que je viens de dire là, elle n'a pas de sens. Une fonction ne peut pas donner des nombres qui ont plusieurs images. Un nombre doit avoir qu'une seule image si c'est une fonction. Donc ce qui fait que c'est pas une fonction, ben, c'est effectivement qu'on se retrouve ici avec plein d'images pour 25. Et ça, c'est pas possible. En fait, pour que ça marche, il aurait fallu, en gros, ne pas tracer ce petit segment-là et mettre un petit crochet. Donc il aurait fallu, pour que ce soit une fonction, il aurait fallu enlever ce petit segment-là et mettre ici un crochet, par exemple, pour dire à 25 mètres par seconde, je suis encore là. Par contre, quand je suis plus à 25, bon, j'arrive pas à le faire, normalement c'est des petits crochets exclus inclus, pour dire qu'en fait à 25 je suis ici, et quand je suis au-dessus de 25, je me mets en coupure. C'est-à-dire qu'il y a un petit circuit, il y a un petit programme informatique qui fait que l'éolienne, jusqu'à 25 mètres par seconde, 25 mètres par seconde compris, continue à produire l'énergie, et au-dessus de 25 mètres par seconde, elle s'arrête. Et là, du coup, j'obtiens bien une fonction. Allez, on passe aux exos du jour, je les ai mis ici, exercice à faire 66, 54, 69. Alors, premier exercice, c'est l'exercice 68. C'est un exercice avec un graphique sur une voiture de course, visiblement. Alors, je voulais l'énoncer. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Je ne vois pas, alors je relance. Je relance. Alors, est-ce que c'est mon mari là? Je pense que oui, moi j'ai le retour. Donc, je voulais l'énoncer. Ce graphique présente, sinon vous regardez sur votre livre, hein, puis vous écoutez, enfin, quoique ça peut être bien d'avoir la correction sous les yeux à un moment quand même. Ce graphique présente les variations de vitesse d'une voiture sur un circuit plat de 3 km. Du deuxième tour. Alors, on vous donne le graphique ici, ça c'est la vitesse de la voiture qui est donnée en km par heure. Et ça, alors départ L, ce qui correspond au point L ici, qui correspond sûrement à la ligne d'arrivée, ou à la ligne de départ. Et puis ici, donc, la distance à laquelle on est sur le circuit par rapport à cette ligne de départ. Donc le circuit fait bien 3 km, donc on a bien la vitesse à chacun des endroits du circuit. Hein, chaque carreau fait 0,2, 2,8 pour 0,2, on est bien ici à 3 km, donc on a bien fait un tour. Alors, vous regardez ce graphique qui donne l'évolution de la vitesse en fonction de l'endroit où on est sur le circuit, et vous essayez de me trouver parmi ces 5 circuits celui qui est le bon. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Alors c'est dommage que je ne puisse pas vous mettre des sondages avec 5 réponses. Je crois que le maximum c'est 4. Ah si, 5 ça marche, super. Alors est-ce que c'est le A? Le B? Donc mettez pas les réponses dans le chat là. Je vais vous faire un petit sondage et puis vous me répondez
parce que vous pensez être la bonne réponse, et vous pouvez tenter une explication aussi sur votre cahier. Bon là, on pourrait difficilement faire ça sur le QCM. Alors il y a bien 5 réponses, A, B, C, D, ouais c'est ça. Alors je vous laisse réfléchir. Donc regardez bien le graphique, qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Là, la vitesse, ici, elle diminue. Puis après, elle réaugmente. Là, elle stagne, visiblement, on est sur la vitesse maximale de la voiture. Ici, elle redescend, puis après, elle remonte. Ici, on a atteint la vitesse maximale, et puis elle redescend, et elle remonte. Et ici, on est finalement un petit peu au même endroit qu'on était ici. Donc c'est pour ça qu'on a la même vitesse, même si c'est pas le même tour, c'est-à-dire qu'on peut être, comment dire, avoir fait un meilleur tour que tout à l'heure, et donc, par exemple, finir à une vitesse un peu plus élevée qu'on était tout à l'heure. Mais si on conduisait toujours de la même façon, logiquement, la vitesse qu'on a atteinte ici, c'est la même que ici. Alors vous remarquez bien, on est au deuxième tour. Le fait qu'on soit au deuxième tour, on le voit ici. C'est-à-dire que la voiture, elle est lancée. Si vous étiez sur le premier tour, la vitesse aurait été de 0 km/h. Enfin, de 0 km/h. Quand vous lancez la voiture, au départ, elle est à 0. Donc au premier tour, je pense qu'il y aurait eu 0,0. Alors, j'ai 8 personnes qui n'ont pas répondu. Je vous laisse encore réfléchir. Alors, vous pouvez modifier vos réponses. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, pour ne pas se tromper, réfléchissez bien à qu'est-ce qui se passe lorsque la vitesse diminue. Qu'est-ce qui se produit sur le circuit? Là, visiblement, la vitesse a diminué. Et puis après, elle a augmenté. Là, la vitesse, elle a diminué. Mais on voit qu'elle a diminué plus que là. Et puis après, elle a augmenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand la vitesse diminue ici, par rapport à mon circuit? Pareil ici, qu'est-ce que ça veut dire quand la vitesse diminue? Et combien de fois la vitesse, elle diminue? Il y a encore 5 personnes qui n'ont pas répondu. Ah, je vois qu'Axel s'est réveillé ce matin, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, je fais une petite capture du chat, et puis je vais envoyer ça à M. Redé. Enregistrer sous. Troisième. Et à Madame Tessier. Hop. Alors, il me manque 4 réponses. Qu'est-ce qui n'a pas répondu? Excel, t'as pas répondu. Inès, t'as pas répondu. Et il y a pas mal d'erreurs quand même. Hein. Il y a plus d'erreurs que de bonnes réponses. Alors, je vais essayer de vous orienter un petit peu là pour les personnes qui se sont trompées. Quand la vitesse diminue, sur mon circuit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a logiquement un virage. Si ici je suis sur ma vitesse maximale, là ma vitesse diminue et augmente, ça veut dire qu'il y a un virage. Puis ça veut dire qu'il y a un deuxième virage. Et là, ça veut dire que j'ai un troisième virage. Donc quand je vois que ma vitesse, elle diminue 3 fois, je vois au final que j'ai un circuit avec forcément 3 virages, puisque j'ai ralenti et j'ai réaccéléré 3 fois. Si j'ai ralenti et j'ai accéléré 3 fois, ça veut bien dire que mon circuit a 3 virages. Donc déjà, je suis sûr que dans les réponses possibles, je dois avoir un circuit avec 3 virages. Quand je regarde mes circuits, celui-là, je suis désolé, vous êtes nombreux à m'avoir dit le A, mais là, il y a plus que 3 virages. Il y a 1 virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages, 5 virages, 6 virages, 7 virages, 8 virages, 9 virages. Ce qui voudrait dire que j'ai baissé et me remonté de vitesse 7 fois, je sais combien, j'ai dit 7 fois ou 9 fois. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je le raye, celui-là. Le A, c'est pas possible. Il y a trop de virages par rapport au nombre de fois où j'ai freiné, accéléré. Donc si j'ai 3 virages, forcément, je suis sur ces 3 cas-là. C'est soit le B, soit le C, soit le D. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui me permet parmi ces 3 circuits d'en éliminer certains plus que d'autres? Alors regardez bien, elle, je vous rappelle, elle, c'est la position de départ. C'est-à-dire que ce point-là, là, je le mets en fluo, là, ce point-là, je vais le mettre en vert, il correspond à ce point-là, qui est aussi d'ailleurs ici. Alors si ça c'est la bonne réponse, ou si ça c'est la bonne réponse. Alors quand on regarde nos circuits, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a quand même ici 2 virages identiques, et là un virage beaucoup plus serré. Là les 3 virages sont à peu près
Ah, on voit pas les modifs. Je relance. Merci de me le signaler. Hop, hop. Alors, j'ai relancé l'écran, j'espère que vous voyez. Donc, je disais ici, il y a 3 virages. 1, 2, 3, avec un virage qui est plus serré que l'autre. Ici, j'ai 3 virages quasiment identiques. Là, j'ai un virage qui est tout de suite très serré, puis après 2 qui sont identiques. Et moi, je sais, quand je regarde mon graphique, je sais que là, j'ai 2 virages qui sont quasiment identiques et un virage qui est plus serré. Et le virage qui est le plus serré, là, ici, si je suis descendu plus bas, ça veut dire que ma vitesse est plus basse. Donc, ça veut dire que mon virage, il est plus serré. Donc, un virage plus serré, je vous rappelle qu'un virage comme ça, vous allez plus vite que dans un virage qui est comme ça. Quand vous êtes sur un virage comme ça, vous pouvez rouler largement plus vite que dans un virage qui est comme ça. Là, vous allez être obligé de freiner fort et donc de ralentir beaucoup plus dans un virage comme ça que celui-là. Donc quand on regarde ce virage-là, on voit bien qu'il est beaucoup plus serré que celui-là. Donc on doit aller beaucoup moins vite ici qu'ici. De même, on doit aller beaucoup moins vite ici qu'ici. Ça, c'est le premier virage. Donc ça voudrait dire que là, on devrait être bien plus bas que là et là. Et ça ne se produit pas ici. Là, le virage où on est le plus bas, c'est le deuxième virage. Et le seul endroit où ça se produit, effectivement, vous avez modifié un petit peu vos réponses, c'est celui-là. Donc c'est le B la bonne réponse. Pourquoi? Parce que le deuxième virage, en gros, c'est le plus serré. Le deuxième virage, c'est le plus serré. Il est ici. Alors, qu'est-ce que vous me mettez? On ne voit pas. Décidément, ça n'arrête pas de planter. Je relance. Je vais faire, mais je relance. Oui, je relance. On voit pas, l'image est figée. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, je vous ai mis la bonne réponse. La bonne réponse, c'est le B. C'est ce que je viens d'expliquer. Le deuxième virage le plus, enfin, le virage le plus serré, c'est le deuxième virage. C'est ce qu'on voit sur le graphique et sur le circuit. Donc, ce qui fait que ça marche, en gros, c'est ce qu'on voit ici. Ce virage-là, en fait, c'est celui-là. Ce virage-là, c'est celui-là. Et enfin, je prends une troisième couleur, du vert. Ce virage-là, c'est le troisième virage et c'est celui-là. Et le virage rouge, c'est bien le virage le plus serré sur les trois. Alors que là, le virage le plus serré, c'est le premier, ce qui correspondrait au virage bleu, c'est pas possible. Dès que je mets l'image, ah, je pense qu'il faut que je ferme le sondage, à mon avis. C'est que peut-être que le sondage était encore allumé, et ça doit faire tout planter. Donc il faut que je pense à fermer mes sondages un peu plus vite, pardon. Je découvre en même temps que vous les joies de ce truc. Bon, j'ai fermé le sondage, j'espère que c'est mieux là. Masquer. Donc la bonne réponse c'est le B, enfin c'est le circuit B, puisque le deuxième virage le plus serré, c'est le... Enfin le virage le plus serré, c'est le deuxième. Juste un petit peu de science en matière de trajectoire. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en matière de pilotage. Quand vous conduisez une voiture de course, bah, il y a des mathématiques qui s'appliquent dans tout ça. Par exemple, quand vous prenez, alors je ne l'ai pas très bien fait là mon virage, je vais en faire un autre un peu plus serré. Quand vous prenez un virage, la meilleure technique pour prendre un virage, ce qu'on vous explique en école de pilotage, c'est d'utiliser une trajectoire où vous vous mettez à l'extérieur du virage, vous vous mettez ici, vous allez tirer vers le point de corde qui est là, et vous allez essayer de refinir à l'extérieur du virage. C'est-à-dire que vous allez faire une courbe qui est comme ça. C'est-à-dire que vous faites extérieur, intérieur, extérieur. En fait, ça va vous adoucir la courbe du virage, ce qui vous permet d'aller plus vite que si vous aviez suivi, par exemple, cette trajectoire-là, où vous essayez de longer tout le temps à l'intérieur. La courbe va être beaucoup plus dure, et votre voiture va aller beaucoup moins vite. Donc quand les pilotes sont sur des circuits, en général, ils font ça extérieur, intérieur, extérieur, pour réduire la courbure du virage, et aller comme ça un petit peu plus vite. Bon, ça n'a rien à voir avec l'exo, mais j'avais envie de vous en parler. Exercice 54. Alors, j'espère que vous voyez bien. Envisagez plusieurs cas. On prend pour unité de longueur le côté d'un carreau. Donc ça vaut 1. D'accord? Et pour unité d'air, le carreau. Donc ça, c'est unité d'air. Donc là, un carreau, une unité d'air. On vous dit que AB vaut 10, donc vous pouvez compter, normalement il y a 10 carreaux ici. Et que le point M, c'est un point du segment AB qui visiblement a le droit de se balader sur AB. C'est-à-dire que la longueur X a l'air d'être variable, donc du coup quand X varie, bah, le point M, il change de position. On note X, la distance AM, et F de X, l'aire de la partie verte. Donc à chaque fois que on donne une valeur à X, ça donne une position pour M, et ça nous donne
un coloriage possible. Par exemple, si x était ici, eh bien j'aurais seulement cette partie-là qui est coloriée, et donc j'aurais f de x qui serait égal à cette r. D'accord? Ça, ce serait ce qui se passerait si x était là. Si x était ici, le point M serait là, et du coup, bah, j'aurais seulement l'aire de cette figure-là. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Alors on vous demande de donner l'expression f de x lorsque x est compris entre 0 et 4. Puis après entre 4 et 7, puis après entre 7 et 10. Alors là, il faut répondre petit a, f de x égale une expression où il y a la lettre x. Par exemple, 12 fois x. Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir, puis vous mettez dans le chat quand vous y êtes. Enfin, vous mettez dans le chat vos réponses. Si vous avez fini 70, après 71, et puis vous me dites dans le chat si vous avez tout terminé. Alors Gabin, là, toi tu me donnes la réponse pour x égale à 4. Là, x, il est compris entre 0 et 4. C'est-à-dire que ton r, elle dépend de x. Donc tu dois donner une réponse où il y a la lettre x. X, il est quelque part ici. D'accord? Enfin, le point M est quelque part sur ce segment-là. Et à chaque endroit où il y a le point M, ben, AM vaut une certaine longueur, et du coup, tu peux trouver l'aire qui correspond. Ouais, très bien, Ellie. Très bien, Mali. Super, Mali. Alors, essayez de faire le B maintenant. Alors, pour le B, il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Pour le B, pour ne pas se tromper, il faut bien se souvenir que ce rectangle-là, cette fois, il est complètement plein. D'accord? Si x est compris entre k et 7, c'est que sous-entendu, ce rectangle-là, il est plein. Et donc, l'aire verte qui est ici, il faut la rajouter à quelque chose. Très bien, Charline. Très bien, Gabin. Ouais, c'est bien, Jeanne. C'est ça. C'est bien noté. C'est ça, Timothée. Alors, effectivement, vous êtes nombreux à me l'avoir écrit. Très bien, Alexis. La bonne réponse pour le A, très bien, Marilou, c'est 3x. Alors, pourquoi 3x? Le point M, il est quelque part ici. Donc, la longueur, attends, je vais prendre une petite flèche ici. Là, le x, il est là, par exemple. Quand le x est là, qu'est-ce que j'ai comme R? J'ai cette figure-là qui est dessinée ici. Alors, j'aurais pas dû prendre une valeur exacte parce que sinon, on va être tenté de multiplier par 2. Tiens, je vais prendre une valeur un petit peu plus loin. Donc, je vais dire que x est ici, là. Je ne connais pas sa valeur. Et effectivement, on va multiplier la longueur par la largeur. La longueur ou la largeur, je ne sais pas trop ici, c'est plutôt la longueur. La longueur, je la connais, c'est 3. Et la largeur, je sais que c'est x. Donc, c'est 3 fois x. Donc, pour le petit a, c'est 3x. F de x égale à 3x. Ceux qui ont écrit ça, très bien. F de x égale 3x. Il n'y a pas besoin du fois, puisque il est sous-entendu quand on n'en est pas entre... Est-ce que je peux mettre ça en italique? Je crois que ça arrondit les x. Voilà, super. F de x égale à 3x. Et maintenant le b, un petit peu plus dur. Le x est compris entre 4 et 7. Entre 4 et 7. Alors, j'enlève ça. Et après, dernière question, x est compris entre 7 et 10. C'est bien, Gabin, mais essaye de me retravailler un petit peu cette écriture quand même. Tu peux simplifier énormément ta fonction, là. Tu peux simplifier l'écriture de ta fonction. Mais c'est bien. Alors, x compris entre 4 et 7, là, c'est bien, ça correspond exactement au dessin. C'est-à-dire, on a un rectangle qui est complètement plein, et celui-là, il sera toujours complètement plein, plus
l'air de ça. Jules, le début c'est bien, mais après je suis pas d'accord. Je sais pas ce qu'il vient faire ce -4 à la fin. Là. Très bien Artis, très bien Gabin, très bien Ellie. Alors Ellie, bon, il y a une petite, petite truc à simplifier. Très bien Marie, très bien Charline. Et après le dernier, essayez de trouver. Donc le dernier x, il est quelque part, enfin c'est pas x, le point m, il est quelque part ici. Donc la longueur x, c'est tout ça. Mais non, mais t'as raison, en plus, je crois que Jules a raison. Attendez, je réfléchis. Oui, Jules a raison. Attendez, il y a un petit piège dans cet exo. Il y a un piège dans cet exo, je crois, attendez. Méfiez-vous. Ah oui, méfiez-vous, oui. Ouais, vous êtes tous tombés dans le panneau, et moi aussi d'ailleurs. Oui, il y a un piège. Il y a un piège, regardez, il y a un gros piège dans cet exercice. En fait, vous êtes en train de me calculer l'aire de ce rectangle-là. Alors je vous rassure, je suis tombé dedans aussi, hein, je ne suis pas très réveillé. L'aire de ce rectangle, il faut avoir la longueur et la largeur. Donc vous avez, je pense, tous vu que la longueur, ou la largeur plutôt, c'était 1. Mais que vaut... Oui, donc en fait, le seul qui ne s'est pas trompé, c'est Jules, ouais. Ouais. Donc pour le B, et que vaut la longueur qui est là? Et ça vaut pas X, hein. Ça vaut pas X. Pour avoir l'aire du rectangle qui est là, on ne fait pas 1 fois X comme vous avez fait, hein. Parce que je vous ai dit, il y en a plein à qui j'ai dit très bien, mais non, en fait, je vous ai dit des bêtises. 1, c'est bien la largeur, mais la longueur qui est là, elle ne vaut pas X. Ça vaut combien? Ouais, très bien, Ellie, ouais, c'est ça. Alors, Gabin, je regarde ce que tu as écrit. Alors, je sais pas trop si tu es sur le C ou sur le B, là, du coup. Et du coup, Jules, il m'avait écrit ça. Et du coup, ouais, je suis d'accord avec ce qu'a écrit Jules. C'est juste que tu aurais pu transformer un petit peu ton écriture, Jules. Tu peux simplifier un petit peu tout ça. Alors, c'est pour le B. Non, a priori, non. En fait, c'est Gabin, c'est ça fois ça. Donc, tu dois te poser la question, que vaut ça? Et que vaut ça en fonction de X? Ben, ça vaut tout ça, moins tout ça. Et ça fait 4. Et ça fait X. Donc ça vaut combien? Ben, ça vaut X moins 4. Donc là, il y avait un petit piège dans cet exercice. Vous avez été très nombreux à multiplier 1 par X. Mais en fait, la longueur qui est là, elle ne vaut pas X. Elle vaut X moins 4. Je le remets au-dessus. Ça vaut X moins 4. Donc là, il ne fallait pas se précipiter. Donc on a un rectangle qui est plein derrière, donc 12. Là j'ai mes 12 carrés qui sont pleins, plus l'aire de ce rectangle qui, elle, dépend de x. L'aire de ce rectangle en fonction de x, c'est 1 fois x moins 4. Donc j'écris la réponse d'abord d'une façon un petit peu brute, et puis après j'essaie de simplifier quand même au maximum mon expression. F de x, c'est égal à 12, c'est-à-dire 3 fois 4, ça je peux le calculer directement, si vous voulez on peut mettre 3 fois 4, on le calculera tout à l'heure, plus la longueur de, l'aire de ce rectangle, longueur fois largeur, c'est-à-dire 1 fois x moins 4. La largeur, c'est 1. Et la largeur, je mets les fois là, x moins 4. Je mets tout ça en italique, ce serait plus joli. Hop. Et je tombe là-dessus. Alors ça, est-ce que je peux le simplifier? Bah oui. 3 fois 4, ça fait 12. 1 fois, bah, ça sert à rien, plus x moins 4. Que je peux encore simplifier, je peux mettre en fait 12 et moins 4 ensemble, ça fait donc 8 plus x. Alors, est-ce que quelqu'un m'a répondu 8 plus x dans le chat? Je regarde. Non, je vois pas de 8 plus x. Alors, le C... Ouais, c'est très bien Gabin là ce que tu as mis. Jules aussi, ouais, très bien. Du
Écoute, ah oui, t'as rectifié, t'as fait fx-3. Ouais, c'est bien Gabin et Jules, vous pouvez passer à l'exo suivant. Jules accuse Gabin de tricherie. Oh, c'est pas son genre. Donc là, c'était 8 plus x pour le B. Alors, essayez de faire le C. Essayez de faire le C, donc c'est un petit peu la même chose. Vous avez les deux rectangles qui sont complètement pleins. Ces deux rectangles-là sont complètement pleins. Et puis, il faut trouver l'aire de ce rectangle-là en fonction de x. Donc, je vais effacer ce que j'ai écrit là. Ça, je l'enlève. Attendez, je fasse tout, pardon. Hop, hop, hop. Donc, cette fois, le x, on va dire qu'il va jusqu'ici. D'accord. Donc, ce rectangle-là, il est plein, il est déjà en vert, forcément. Celui-là, il est forcément en vert. Et là, ça a été rempli un petit peu en vert ici. Bon, je fais ça très mal, vous m'excuserez. Ça, ce sera plus propre. Je suis pas très fort en coloriage. Je dépasse un peu. Donc tout ça c'est rempli. Alors là, tout ça, jusqu'ici, c'est plein à craquer, ça va plus jamais bouger. Si x est compris entre 7 et 10. Oui, allô? Oui. Bonjour, transport des chaînes Cœur à La Rochelle. Oui, bonjour. Bonjour, on a reçu un colis du coin du Rhin. Oui. On peut vous livrer ça demain? Oui, très bien. Ok, ça marche 17 rue d'Arras. C'est ça. Ok, donc c'est noté pour demain. Merci, super, au revoir. Merci, au revoir. Excusez-moi. Excusez-moi, je reprends un petit coup de fil important à gérer. Donc, vous avez vos deux rectangles qui sont pleins. Le premier rectangle, son aire, c'est 3 x 4. Le deuxième rectangle, son aire, c'est 3 x 1. Et après, le dernier rectangle en fonction de x, eh ben, c'est toujours pareil, c'est longueur fois largeur. Bon, il y en a, ça sent les copier-coller. Artiste, c'est bien. C'est bien, puis là, on sent que c'est pas un copier-coller, moi. C'est bien, c'est bien. Donc, effectivement, pour le C, vous avez vos deux rectangles qui sont pleins. Alors, le premier rectangle, on avait vu son aire, c'est 12. L'aire de ce rectangle-là, il est plein. Donc, lui, il vaut 12. L'aire de ce rectangle-là, il est aussi plein. Et il ne bougera plus puisque x est compris entre 7 et 10. Donc, le point M est ici. Donc, ces deux rectangles-là, on est sûr qu'ils sont pleins, ils resteront pleins. Donc, l'aire ici est égal à 12 plus 3. Il faut que je mette f de x devant. F de x est égal à 12 plus 3. Et après, on a la partie qui varie, c'est-à-dire qui dépend de x, qui est longueur fois largeur. Alors la longueur, elle est là. Ici, c'est 4. Et ma largeur, c'est ce petit bout-là. Là. Ce petit bout qui est ici. Attendez, je vous le fais en rouge, qu'on voit mieux. Ce petit bout-là, quelle est sa longueur en fonction de x? Puisque pour calculer l'aire du rectangle que je suis en train de mettre en rouge ici, je suis bien en train de multiplier ma longueur par ma largeur. Donc, je suis bien en train de multiplier 4 par une longueur qui dépend de x. Ce petit bout-là, on ne voit rien, je relance. Hop, 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 je relance. Bon, ça compte pas mal, comme d'habitude. Je disais, l'aire qui est là, c'est cette longueur fois celle-là. Alors, j'ai fait en rouge. Donc, cette longueur-là, elle vaut 1, 2, 3, 4, 4 carreaux. Et cette largeur-là, elle vaut en fait tout ça moins tout ce qu'il y a avant ici. C'est-à-dire x moins, j'ai combien de carreaux ici? J'en compte 7. Donc x moins 7. Donc en fait, la petite longueur que j'ai mise ici, là, on la voit pas trop, je la mets ici. La petite longueur qui est là, elle vaut x moins 7. Donc je vais multiplier 4 par x moins 7, avec des parenthèses autour de x moins 7. Donc ça donne, pour terminer l'exercice, ici, on écrit plus 4 étoiles x moins 7. Donc il y avait un petit piège dans cet exo, c'était de croire que la longueur du dernier rectangle, c'était x. La longueur du dernier rectangle, c'est x moins tout ce qu'il y a avant. Voilà mes trois expressions. Alors c'est une fonction, on appelle ça une fonction affine par morceau, je crois.
Ouais, c'est ça. Et l'étoile, c'est un fois. D'ailleurs, je suis même pas obligé de mettre l'étoile, j'ai pas besoin de mettre l'étoile, puisque... Et puis je peux simplifier un petit peu, tiens d'ailleurs. Tiens, cette expression-là, on l'avait fait avant, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas aussi ici. 15 plus 4 facteur de x moins 7. Et puisque je sais que vous adorez le calcul littéral, je vais vous en faire un petit peu. Je peux développer l'expression 4 fois x plus 4 fois moins 7. Ça va vous rappeler des bons souvenirs. 15 plus 4 fois x plus 4 fois moins 7, c'est-à-dire moins 28. Et ça fait 15 plus 4x moins 28. Ce qui fait moins 28 pour la 15, ça fait 13, donc ça fait moins 13 plus 4x. Alors vous avez peut-être l'impression que moins 13 plus 4x, c'est négatif, mais en fait x il est forcément supérieur à 7. Donc au minimum ça vaut moins 13 plus 4 fois 7, c'est-à-dire 15, ce qui correspond bien à l'aire des deux rectangles qui sont en dessous. Je vois pas la réponse, alors je relance pour la 50e fois. Hop, hop. Est-ce que c'est bon, Lucas? Enfin, c'est Alexis qui me disait ça plutôt. C'est bon? Alors, je vous laisse un peu de temps pour corriger. Bon, là, je pense que si vous avez mis ça, enfin, même ça, là, on peut s'arrêter là, très franchement. Là, j'ai fait un petit peu du zèle là, en réduisant au maximum. Bon, ça, si vous arrivez à trouver ça, très bien. Mais là, je pense que ça suffit amplement. 15 plus 4 facteur de x moins 7. C'est tout à fait valable. Je vous ai mis les exos, je ne sais pas si vous les voyez, pour ceux qu'on finit ici, là. Donc, il y avait 70 et 71. Je laisse un petit peu de temps pour ceux qui n'ont pas eu le temps de corriger, puis je vais passer à l'exo suivant. Bon, si vous n'avez pas eu le temps de corriger, écrivez juste les deux premières lignes, là ça suffit amplement. Ça, c'est pas indispensable. Allez, je passe à la suite. Sinon, si vous n'avez pas eu le temps, il y a une petite vidéo sur Pronote. L'exercice 69. Alors, on appelle f la fonction définie par f de x est égale à x moins 1 facteur de 2x moins 5. On a utilisé un tableur pour calculer les images différentes de différentes valeurs par cette fonction. Donc ici, x, on a pris les valeurs de départ, et f de x, on a trouvé les images sur la deuxième ligne, les images données par cette fonction. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. F de 2 égale à 3. Alors il faut justifier. Affirmation 2, l'image de 11 par la fonction f est 170. Petit b, une formule a été saisie dans la case B2. Donc dans cette case-là, on a saisi une formule, puis recopiée vers la droite. Quelle formule a-t-on saisi dans la case B2? Alors vous devez remarquer que je vous donne souvent ces exos-là avec des tableurs, mais très franchement, c'est des exos qui tombent assez souvent au brevet, donc c'est pour ça que j'aime bien vous en mettre, enfin essayer de vous en mettre assez régulièrement, parce que c'est pas des choses que, enfin c'est des choses qu'on fait, sur lesquelles vous pouvez être interrogé assez facilement. Et dernière question, donner un antécédent de 0 par la fonction f. Allez, je vous laisse un peu de temps. Premièrement, f de 2 égale à 3, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux et pourquoi? Très bien, Artis. Alors, il faut expliquer pourquoi, Timothée. Il faut que tu me dises comment tu as fait. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, Marie. C'est quoi ce D? Je comprends pas D1. Ah, c'est la case D1, d'accord. Mais moi, un grand D, je comprendrais mieux. J'aurais plus de facilité pour comprendre, Marie, parce que petit D1, je pense. Grand D, d'accord. Là, tu fais référence à la case. Ok, Timothée, je comprends ce que tu veux dire. Ou sinon, tu me parles de la case D2. Alors, Ali, il faut. N'importe quoi. Eli, il faut m'expliquer pourquoi. Et mettez bien les références parce qu'il y a plusieurs vrais faux. Donc, si vous mettez un faux et que vous aviez déjà répondu au-dessus vrai, bah, je ne sais pas trop à quelle question vous répondez. Voilà, comme ça, on comprend bien. Du coup, tu fais deux questions en une. D1 égale 2 et D2 égale moins 1. Oui, c'est ça, très bien. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, pour l'affirmation 2, je crois que vous n'allez pas pouvoir travailler avec le tableau.
Ouais, très bien Maëlie, c'est ça. Très bien Maëlie, t'as compris. Alors pour l'affirmation 2, vous ne pourrez pas travailler avec le tableau. Bon, je laisse encore un petit peu de temps pour l'affirmation 1, il y en a qui n'ont pas répondu. Pourquoi vous ne pouvez pas répondre avec le tableau? Bah, tout simplement parce que quand vous regardez les valeurs prises par x dans le tableau, ça va entre 0 et 8. Et c'est des valeurs entières. Donc là, on n'a pas 11. Donc là, on va être obligé de revenir avec la fonction. Donc là, il faut reprendre cette expression-là et remplacer la valeur de x par 11. Donc vous remplacez partout où vous voyez x par 11 et vous regardez bien si ça fait 170. Bah, faites le calcul et après vous répondez vrai ou faux avec le calcul à côté. Ouais, très bien Alexis. Ouais, alors pourquoi pas, tu peux aussi utiliser la formule. Mais en fait, Alexis, je sais pas si tu as vu, mais il y avait la réponse dans le tableau. Donc tu peux calculer, c'est pas faux ce que tu as fait, mais tu t'embêtes un petit peu pour rien. Alors multiplier, tu peux mettre étoile Camille, hein, ce sera plus clair. Tu mets l'étoile du pavé numérique et le slash pour diviser quand on a besoin. Ah bah si, t'as forcément une étoile. Si t'es sur un ordinateur portable, l'étoile elle est où? J'ai pas de clavier d'ordinateur portable, il y a forcément une étoile quelque part. Elle est juste à côté de la touche entrée, la grande touche entrée. Il y a Shift et au-dessus il y a une étoile, je pense qu'il faut faire. Oui, mais je pense qu'elle a. C'est Alt GR et la touche MU qui est juste à gauche de la touche entrée. Voilà, tu l'as. C'est celle-là. Si tu dois écrire multiplier à chaque fois que tu veux me dire multiplier, ça va pas être très pratique. Ou sinon tu fais un X, hein, un grand X majuscule. Donc bah, vous êtes nombreux à m'avoir donné les bonnes réponses. F de 2 égale à 3, effectivement, c'est faux. Et ça se voit directement ici, en fait. L'image de 2, c'est pas 3, c'est moins 1. Alors l'information, elle est donnée dans la case D2, tout simplement. Et ici, pour la deuxième affirmation, pourquoi est-ce que l'image, enfin, si on veut se poser la question, est-ce que l'image de 11 c'est 170, bah, comme je vous l'ai expliqué, il faut remplacer ici x par 11 et calculer. Donc le calcul, c'est entre parenthèses 11 moins 1 fois, entre parenthèses, 2 fois 11 moins 5. Bah, je vous laisse faire le calcul et vous regardez si ça fait 170 pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire. Et effectivement, ça fait bien 170. Très bien Artis, qui est en forme ce matin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça qu'il faut taper. Et pas autre chose. Hein. Enfin, si, tu peux faire 2 fois B1 au lieu de B1 fois 2, mais. Oui, c'est ça, Ellie. Et par contre, ton 220, là, je sais pas ce que c'est. Je crois que tu t'es trompé, Ellie, pour le B, il me semble, parce que ça fait bien 170. Hein. Alors j'ai mis le calcul ici, là, je sais pas si vous le voyez bien. Donc pour le A, c'est ce qu'on a expliqué, ça se lit directement dans le tableau, c'est faux. Mais pour le B, c'est vrai, quand vous remplacez ici la valeur x par 11, bah dans la première parenthèse, vous avez 11 moins 1 qui fait 10. Et ici, vous avez 2 fois 11 moins 5. Bah 2 fois 11, 22. 22 moins 5, 17. Et 17 fois 10, ça fait bien 170. Donc là, ça marche. Je sais pas ce que tu as fait, Elie, là, comme calcul. Tu m'as mis 220. Là, tu mets 10 fois 22. Ben non, 10 fois 22 moins 5. 22 moins 5, ça fait 17. Hein. Donc corrige sur ton cahier, là. Je vous ai mis la réponse ici. J'espère que vous la voyez bien. Donc petit b, quelle est la formule? Oui, t'as oublié le moins 5, oui, c'est ce que je te disais. Pour le petit b, quelle est la formule? Ça, j'espère que ça commence à rentrer.
En fait, quand vous avez ce genre de questions, c'est pas très dur. Vous remplacez x par la valeur de la case où il y a la lettre x. Quand vous êtes dans B2, la valeur de la case où il y a x, c'est la case B1. Donc ça veut dire que partout où vous voyez x ici, bah, x va être joué par la case B1 en quelque sorte. Le rôle que joue x, il est joué par le rôle de la case B1. Donc partout où vous voyez x, vous le remplacez par B1. Alors artiste, c'est pas mal déjà, tu as vu qu'il y avait deux réponses, ça c'est bien vu. Il y en a une qui est bonne, mais une autre qui est pas bonne. Alors pour le C, c'est pas si facile. Il y a une réponse qui est donnée par le tableau et une autre qui est donnée par la fonction. Donc là, pour trouver... Alors ceci dit, ils vous disent un antécédent, donc on peut être tenté d'en donner qu'un, mais il y en a deux en fait. Donc j'aimerais bien avoir les deux, tiens. Pour la question C, là je complète un petit peu, je durcis un petit peu l'exercice, j'aimerais bien avoir les deux antécédents de 0. Il y en a un qui est facile à trouver, qui est dans le tableau, et il y en a un autre qui est plus difficile à trouver, il faut revenir à l'expression de f de x. Alors t'es pas loin Mali, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, pour trouver l'autre valeur, il faut trouver un x pour lequel ça s'annule. Donc 2 fois un nombre moins 5, quand est-ce que ça s'annule? Non Lucas. Marie, il n'y en a qu'un des deux qui est bon. On cherche les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Quand vous cherchez un antécédent de 0, Lucas, si tu m'as répondu 5, là tu m'as trouvé en fait l'image de 0. Ceux qui m'ont répondu 5, là, ils lisent au mauvais endroit. Hein. Si vous lisez ça, vous êtes en train de chercher l'image de 0. Mais vous cherchez un antécédent de 0. Donc vous cherchez ce qu'il y a avant 0. Marie, pas loin. Ah, Ellie. Ah, Ellie, c'est bien, t'as trouvé le deuxième. Et Marie, pas tout à fait, non. Il faut que tu annules, il faut que tu trouves un x pour lequel ce truc-là s'annule. Ouais, très bien, Gavin, c'est ça. Donc il y a deux valeurs, on va essayer de me donner les deux réponses d'un coup quand même. Donc il y en a une qui est facile. Ouais, mettez un point virgule plutôt qu'un divisé, sinon j'ai l'impression que vous mettez une réponse avec une fraction. Première réponse, point virgule, deuxième réponse. Parce que la barre, ça peut être une opération qu'on utilise. Mais très bien, Lucas, c'est ça, oui. Allez, tu peux passer au 70, Lucas, je crois. Alors, je vous mets la correction du B. La formule, j'espère que vous l'avez tous trouvée, c'était celle-ci. Édition copiée. Donc ça, c'est ce qu'il fallait répondre au B. Dans la cellule B2, je surveille l'heure, je retourne. Dans la cellule B2, il fallait taper ça. Égal B1 moins 1 étoile. Ah tiens, d'ailleurs, Arti, je crois que tu n'avais pas mis l'étoile entre les deux. Ah oui, t'as pas mis l'étoile, effectivement. Je t'avais dit très bien, mais j'avais pas pensé, effectivement. Ici, il faut mettre une étoile. Si tu mets pas d'étoile, je crois que l'ordinateur va planter. Parce que si tu lui mets pas d'opération, lui, il comprend pas que. L'ordinateur ne sait pas qu'entre deux parenthèses, quand tu lui mets rien, il sait pas qu'il y a un fois. Ah, vous voyez pas? Je relance. Hop, hop. Donc je disais, ici, je pense que vous voyez là. Non, toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'image? Alexis, t'as l'image là? Moi, j'ai pas de retour. Ah, je relance à nouveau, je sais pas ce qui se passe. Ah, j'ai pas le retour non plus. Ah, ça y est, c'est parti. Donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est bon là, je pense que vous avez l'image. Ce que j'ai essayé de vous expliquer, parce que j'avais dit artiste très bien, mais il n'avait pas mis d'étoile ici. En fait, si vous ne mettez pas d'étoile ici, l'ordinateur ne sait pas que quand vous ne mettez pas de signe entre un nombre et une lettre, qu'il y a un fois entre ces deux éléments. Donc pareil entre deux parenthèses, l'ordinateur, si vous ne lui mettez pas le fois ici, il ne sait pas qu'il y en a un ici. Il ne connaît pas ces règles-là de simplification des multiplications en quelque sorte. Donc là, il faut bien penser à remettre l'étoile. Si jamais vous le tapez, vous allez voir, il va pas calculer, il va vous mettre syntaxe erreur. Donc dernier résultat, il y a deux antécédents. Alors il y en a un qui est très facile à trouver, c'est 1 qui est donné par le tableau. Dans le tableau, vous voyez tout de suite qu'un antécédent de 0, c'est 1. Et puis il y a un autre antécédent. Alors effectivement, quand x vaut 1, ça annule ce premier facteur. Et en fait, on peut trouver un autre antécédent.
Et pour trouver un autre antécédent, il faut essayer d'annuler le deuxième facteur. Ben, quand est-ce qu'on peut annuler ce deuxième facteur? Ben, il faut que 2x moins 5 soit égal à 0. Quand est-ce que 2x moins 5 est égal à 0? Ben, ça doit vous faire penser aux équations de produit. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul, donc soit c'est x moins 1 qui vaut 0, auquel cas x vaut 1, ou alors c'est 2x moins 5 pardon, qui vaut 0, auquel cas 2x est égal à 5, et auquel cas x est égal à 2,5, comme vous étiez nombreux à l'avoir dit. Donc il y a deux réponses possibles. Il y en a une qui était donnée par le tableau, et une autre par la résolution de cette petite équation. Donc ça c'est le C. Allez, je crois qu'on va devoir se quitter, parce qu'il est 55 et je vois qu'il y a les sixièmes qui commencent à arriver en masse. Et c'est peut-être eux d'ailleurs qu'il faut un peu tout planter, parce que vous devez trouver peut-être un peu trop, on se retrouve un peu trop nombreux dans la session. Donc les troisièmes, je vous dis à vendredi, même heure. J'espère que vous voyez bien les réponses là. Au pire, il y a la petite vidéo sur internet, et puis vous pouvez, je pense, faire ces deux exos là, 70 et 71, qui seront à faire pour vendredi. Donc si vous voulez continuer, vous pouvez enchaîner là 70 et 71 pour vendredi. Je pense que je vais vous mettre ça sur Pronote très prochainement. Au revoir à tous. À vendredi, même heure. Et je vous mets ça dans Pronote 70-71. Bonjour aux sixièmes qui viennent d'arriver. Je coupe l'enregistrement.